Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on va parler de tir, mais pas à air comprimé du tout. Je l'ai depuis déjà plusieurs années, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais j'adore tirer avec, je vais vous montrer. Surprise. Hop, et le voilà. C'est une réplique Remington, donc c'est un Pietà italien, c'est un 44 en calibre poudre noire. Voilà, donc c'est comme un revolver, on va dire à poudre moderne là, à poudre sans fumée qu'on appelle, et sauf que là c'est de la poudre noire. Pas évident à en trouver. À l'époque j'étais en stand, j'adorais tirer, en gros je tirais au stand qu'avec mon 44, car je trouve que c'est hyper plaisant pour le chargement, pour la fumée que ça fait, pour le bruit, pour le recul, bref, je l'adore. Mais je suis plus en stand depuis un moment déjà, et pour tirer avec ça, comment dire, dans le jardin, c'est difficile, ça fait beaucoup de bruit. Sachant que ça, arme de catégorie D, on peut l'acheter avec une pièce d'identité, donc 18 ans, pièce d'identité, ça s'achète. Quand on voit que la carabine à plomb, 20 joules, c'est le maximum, ça dégage plus de 300-350 joules. Cherchez l'erreur. Tant mieux pour nous, pour le moment, en tout cas en France, je sais qu'en France, on peut l'acheter. En Belgique, il me semble que c'est pas possible. Donc aujourd'hui, je crois que je vais aller m'amuser un petit peu dans mon bois, vu que je suis tranquille, il n'y a pas de maison à côté, je vais faire attention quand même, et on va le charger, tirer 6 coups avec mon bon vieux 44 à poudre noire. On va de suite le charger. Allez, c'est parti, on le recharge. Je m'étais fabriqué à l'époque, quand j'étais en stand de tir, un petit support qui me permet en fait de mettre le revolver comme ça. Je charge par le devant du barillet. Donc ça, c'était ma petite valise où j'avais mis, putain, ça y est encore, il reste un fond de poudre noire ici. Là, j'ai un petit, j'ai 500 grammes qui est complet. La semoule, c'est pas pour faire du couscous, bien que ça en soit, c'est histoire de combler parce qu'en stand de tir, on chargeait à 1 gramme et on peut charger en charge de guerre 2 grammes. À peu près, hein. Je ne suis pas non plus. Voilà. Et donc ça, c'est pour éviter de mettre que de la poudre noire. Mais aujourd'hui, je vais pas en mettre, je vais tirer 100% poudre noire, ce qu'on appelle charge de guerre. Histoire que ça pète quoi. Là, c'est mes plombs. Et ici, donc, parce qu'en stand, on n'a pas le droit d'utiliser, il y a une poire avec. Pour charger le 44, c'est interdit. Il faut tout préparer dans des petits tubes à essai comme ça. Donc là, j'ai fait ma semoule. Et ici, ben, j'ai déjà des doses. Alors, par contre, je me souviens plus de la dose d'usage que j'avais fait là. Voilà. Donc ça, je vais les laisser. Ça fera que je pèse pour voir le poids. Mais c'est pratique. Du coup, bon, généralement, on m'avait fait ça. Moi, c'est un mec qui était au stand. C'est très sympa, avec une petite douille de 9 mm. Et apparemment, donc ça faisait 1 gramme. On mettait 1 gramme de ça, 1 gramme de semoule. Et comme ça, le barillet était plein. Ça, ce sont des petites amorces qui vont faire le départ quand le chien va taper pour qu'il étincelle et que la poudre prenne feu. Et donc explose. Oui, c'est un beau couteau là. Là, c'est pour les branches. Donc voici ma poire. Et ça, c'est interdit en stand parce que ça peut être dangereux. En gros, pour charger, pour faire charge de guerre, on bouche le bout, on ouvre, on fait ça. On referme et dedans il y a pile poil normalement la charge de guerre, soit 2 grammes. Donc ce qu'on va faire, on va mettre donc la poudre. C'est 1. Voilà. On recommence, on ouvre. Voilà. Alors attends, là on va faire comme si la poudre est là. Donc du coup je vais faire celui d'à côté. Ok. Maintenant l'autre. Évidemment, il faut manipuler la poudre noire avec précaution parce que c'est hyper inflammable et explosif. Donc il ne faut pas le cogner, il ne faut rien faire. Faire attention, il ne faut pas fumer évidemment. Et la poudre noire du coup ça fume énormément. Et ça encrasse le revolver. Donc après il y a gros nettoyage. Ce revolver. Voilà. C'est chargé. Enfin c'est chargé. On a mis la poudre. Une fois la poudre mise, on met les balles. Alors vous allez voir, c'est un peu plus gros que les diabolos. Voilà ce que c'est. Des belles billes. Donc du coup c'est simple. On met là. Donc hop. On met en face. Grâce au levier, eh bien on appuie. Voilà,
Donc là ça rentre à fond, la balle est mise et on continue sur les autres. Comme ça jointe comme il faut. Merde, j'ai oublié. Voilà. Voilà. Je vous montre. De plus près, il y a des petits copeaux de plomb qui tombent évidemment. Donc ça, vous les enlevez. Du coup là, le barillet, je vais l'enlever. Donc là, évidemment, ça ne peut pas tirer, on n'a pas les amorces. Voilà, on le pose. Et voici donc le barillet avec toutes les balles rentrées. On voit les petits copeaux de plomb. Là, l'étape la plus importante, il ne faut pas oublier de mettre de la graisse. Parce que si on ne met pas de la graisse, en fait, si on tire un coup, il y a un risque que ça prenne feu sur toutes les autres cheminées. Et évidemment, sur les côtés ça va passer, mais si jamais, donc déjà c'est hyper dangereux, et si ça tire dessous, là si la balle sort au milieu alors que c'est pas possible, évidemment le revolver vous pète dans la main et je vous raconte pas les dégâts. Donc c'est quand même une arme à manipuler avec précaution. Ça. Donc c'est de la graisse basique, hein, du moment que ce soit gras. Alors, il utilise de la bourre aussi, j'en ai pas, entre la poudre noire et la balle, mais là comme j'ai quand même pas mal gavé, et du coup là, on en fout partout. On essaye de bien la faire rentrer. Donc ouais, c'est le poudre noir, c'est très sale. Ça. Voilà. Là, il faut y aller généreusement, faut pas avoir peur. Au contraire, plus on en met, plus c'est bon pour la sécurité, ça. Puis la graisse, il en faut toujours. Pour tout, même pour à manger, c'est bon la graisse. Donc quoi, comme on peut voir, ça met du temps pour charger. Ça c'est pas en 5 minutes. Surtout qu'il faut pas mal d'accessoires. Ensuite, eh bien, on racle le surplus. Papier. Coup de papier sur le côté. Ok. Maintenant que ça c'est fait, il faut mettre les amorces dessus. Voilà, là on y est. Hop. On remet l'axe pour qu'il tienne le barillet. Et du coup, on peut mettre les amorces par ce côté parce qu'il y a une petite découpe. Allez, les petites amorces, vous allez voir, c'est comme les petits pétards des pistolets quand on est gamin. Voilà comment c'est. C'est tout petit. Et donc ça, on le met en fait. Bon, ça du coup, c'est bon, on peut le clipser. On le met derrière sur les petites cheminées, là où le chien va taper pour foutre, ben, évidemment, feu quoi. Par contre, voilà, j'ai fait une connerie. Pour bien faire, il faut pincer légèrement l'amorce parce que des fois avec le recul, un cran. Surtout pas deux. Voilà. Hop, je la pince pour qu'elle soit légèrement ovale, mais léger. Hein. Donc je peux pas trop vous montrer, sinon je vais foutre à côté. Voilà. Oh, ça va tenir, j'en amènerai une. Donc là, il est armé, voilà. Prêt à faire feu. Donc là maintenant il est hyper dangereux. Et c'est armé. Voici donc le bon vieux 44. Donc Pietà, réplique Remington 1858 New Army. Voilà, celui-là ça coûte entre 250 et 300 € à peu près. Pourquoi c'est bien et c'est pas bien? Parce que c'est une arme qu'on ne peut pas charger à l'avance. Parce que la poudre noire c'est extrêmement corrosif, ça va le bouffer en fait. Et ça va de suite le corroder et va rouiller. C'est de l'acier bronzé celui-là, il existe en inox, mais quand même, la poudre noire on n'en laisse pas dedans. Et de toute manière, si on charge en avance, les petites amorces que j'ai mis derrière, donc ça prend l'humidité. Et une fois que c'est humide, ben, ça fait un faux départ. Et là, voilà, c'est assez dangereux parce que si ça tire pas, toute arme à feu qui est percutée comme une cartouche mais qui n'a pas tiré, on est moyennement rassuré. Et quand c'est le cas, ben, il faut attendre au moins plusieurs minutes. L'arme toujours direction en sécurité, c'est-à-dire au sol pour être sûr, ou en stand, enfin, direction là où c'est pas dangereux, parce que évidemment, une arme à feu, là, c'est plus du plomb. Déjà que le plomb c'est dangereux, ça c'est encore autre chose. Allez, cesse de blabla. On va préparer nos petites affaires, on va aller à mon terrain, et on va s'amener 2-3 trucs pour tirer dedans avec mes 6 balles
de mon vieux 44. Dites-moi si en commentaire ça vous intéresse que je vous montre comment on nettoie ça aussi. Voilà, on sait jamais, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos là-dessus, dites-le moi. On se retrouve dans le bois, allez c'est parti. Sur ma table, j'ai mon petit Kral quand même, air comprimé, on va tester sur une plaque de briques. C'était un mur que j'avais chez moi, et mon 44. On va voir un petit peu la diff. Allez hop, on remonte ça. Bon, on va tirer coup par coup avec lui. Je vais me prendre les Jumbo Exact. Ils sont à 2 grammes et quelques, donc ça doit commencer à péter fort. Et on va voir ce que ça donne. Le petit point rouge, et là je vais viser juste la plaque, la brique en brique là. Merde. Voir un petit peu les dégâts. On va voir ça. Donc les Jumbo à 2 grammes. Ah ben, ça perce pas évidemment. Ça enlève le plat, mais ça traverse pas. Donc là, on attaque les gamos, c'est les compétitions. On recommence. Ça fume. Ah ben eux, ils ont percé. Bon après lui, ah non, il a percé. Il a percé une couche. Oh la vache. Eh bien, ceux-là, ils ont percé. Une couche. Et maintenant, on va sortir le 44. Vous êtes aux premières loges. Donc j'espère juste que c'est bien net. Donc là attention aux oreilles. Le coupe-coupe pour les branches récalcitrantes. Et le 44. Donc là du coup attention, c'est pas du plomb. En arme. Ça fait des années que j'ai pas tiré. 1, 2. Oh. Enculé. Oh, il est bordel. J'avais oublié. Oh la vache. Oh la vache, j'aurais dû prendre des bouchons d'oreille, j'ai complètement oublié. Du coup, j'ai rien touché. Ah, ah j'ai tiré dans le sol. C'est impressionnant. J'ai carrément oublié. Et là, il y a du recul. Je tire trop bas. J'arrive pas à le toper. Il me reste plus que 2 balles. Allez, un peu de traviole. On y voit quand même. On n'est pas loin. Dernier. Je tire trop bas, mais je préfère. Dommage, j'ai mal tiré. Tant pis. Du coup, il vise beaucoup plus bas que la réalité. Mais la brique, il a traversé. Pas grave, le temps que je me réhabitue. Donc voilà, là il est bien dégueulasse. On va le montrer à la GoPro. Échec. Bravo GoPro. Ah ben génial. Bon bah tant pis. Bref, la GoPro n'a pas fonctionné. Voilà, on va faire comme ça, en mode vlog avec la caméra. On voit rien. Là, ce que vous voyez, il y a un trou. J'ai tapé trop bas en fait, je sais trop bas. Ici, où c'est que j'ai tiré aussi? Apparemment, c'est sorti à 2 endroits. Ah oui. Voilà. Du coup, l'entrée, on le voit là. L'entrée et la sortie. Là, il n'y a pas de problème, ça perce. Bon, ben écoutez, du coup, dommage pour la GoPro. J'espère que déjà, je pense qu'on va entendre le bruit. Moi, je suis à moitié sourd. Ce 44, j'avais oublié, c'est de la balle. Et c'est le cas de le dire. Putain, le bruit que ça fait. Donc, il est bien crade. Il n'y a plus que le nettoyage à faire. Allez, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous.
Soyez prudents, si vous utilisez quand même ça, c'est quand même hyper dangereux. Et on se dit à la prochaine. Rejoignez-nous Discord, Facebook, bref, venez nombreux, on discute tous ensemble. Allez, ciao, salut.